il va être temps de lui dire adieu à ma bonne vieille moto-tent. Après quasiment 4 années à vivre dedans de façon permanente. Alors pour ceux qui découvriraient la chaîne, bienvenue, moi c'est Seb. Je suis nomade avec une tente et une moto. J'ai quitté mon appartement le 5 novembre 2020 et j'ai commencé à camper de façon permanente ou quasi permanente, quasi quotidienne, le 5 mars 2021. Donc au moment où tu verras cette vidéo, d'ici 2 semaines à peu près, ça fera 4 ans que je campe tous les jours ou presque avec cette tente. Alors pas avec cet exemplaire là spécifiquement. La coque extérieure notamment a été changée plusieurs fois, elles ne sont pas éternelles, c'est pas quelque chose qui est fait pour être utilisé quotidiennement pendant des années, mais avec ce modèle de tente, avec la moto-tent de chez Lone Rider, je vis dedans, littéralement. Ça fait que je suis très bien placé pour te parler de ses avantages et de ses inconvénients, et également de la manière dont elle vieillit, parce que moi je vois le vieillissement beaucoup plus vite que la plupart des gens, ce qui fait que je sais où sont ses faiblesses en fait. Et je vais pouvoir te les montrer, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. Alors déjà évidemment le premier avantage que tout le monde connaît, mais je me dois de le mentionner quand même, c'est son poids relatif à la taille de la tente. Elle est grande quand même. Et il y a suffisamment d'espace pour rentrer une grosse moto dedans tout en ayant quand même de la place à côté. Je vais te montrer, regarde. Je te demanderai d'excuser un petit peu mon bordel. Et voilà ma compagne, ça c'est fond levant, c'est une Yamaha Royal Star 1300 de 2000. C'est une moto assez volumineuse, et en la mettant un petit peu sur le côté, j'arrive quand même à avoir de la place pour moi, pour mettre une chaise, une table, mine de rien. Dans une tente qui ne pèse que 5,5 kg, c'est remarquable. Ça c'est le premier avantage. Certes tout le monde le connaît, mais je tenais à le mentionner parce que c'est pas rien. Et c'est pour ça qu'à la base j'ai choisi cette tente évidemment. Mais il n'y a pas que ça comme avantage. Je pense qu'on va faire un roulement, un avantage, un inconvénient. Comme ça, il n'y a pas de parti pris, c'est un coup l'un, un coup l'autre. Donc le gros avantage, effectivement, le poids relatif à l'espace de cette tente. Et puis, en parlant de l'espace, on tient debout. Au niveau de l'arceau central, là, et sur tout le vent, à moins que tu fasses 2,10 m évidemment, moi je fais 1,78 m, bon je tiens debout, je touche pas. Hein. Il y a de la place. Sans problème. Maintenant on va passer à un inconvénient. Maintenant qu'on est là, j'ai le nez sur le premier inconvénient dont je voulais parler justement. Viens, rapproche-toi. Regarde ici. Tu vois la sangle? Alors il y a des sangles sur tout le pourtour en fait de cette toile. Alors de la toile extérieure, c'est une tente double paroi, donc tu as une chambre qui est séparée, ça j'en parlerai après. C'est un des avantages, mais une chose à la fois. Donc pour tenir au sol la coque extérieure, tu as des sangles qui la délimitent en fait. Je pense que c'est nécessaire, mais c'est aussi un défaut. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de te prendre les pieds dedans en sortant. Ça m'est déjà arrivé, j'ai failli m'étaler 2-3 fois, il faut le savoir. Mais ce qui m'inquiéterait beaucoup plus, c'est en fait, je ne sors pas ma moto au moteur. Parce que si je la sortais au moteur, déjà je mettrais des gaz un peu partout dedans. Et puis si je la sortais au moteur, je risquerais de tout arracher. Il suffit que j'accroche un des arceaux là avec une sacoche de la moto et j'arrache tout. Donc pour la sortir, je me mets dessus et je pousse avec les pieds. Or ma grande peur, ça ne m'est encore jamais arrivé, mais ma grande peur c'est de me prendre les pieds dans la sangle au moment où je sors la moto. Là ça sera catastrophique. Si je fais tomber la moto en sortant, parce que je me suis pris les pieds dans la sangle, j'emporte la tente, j'abîme la moto et éventuellement je peux me faire très mal. Donc il faut le savoir. C'est une nécessité, je pense, ces sangles hein, pour délimiter les emplacements où vont les arceaux. Mais il faut savoir qu'il y a un risque, et j'ai même arraché une fois. Tiens, attends, je vais te montrer. Alors c'était pas en sortant la moto, hein, c'était en marchant simplement, heureusement. Que je te montre, attends, je vais essayer de bien viser. Tu vois là où les deux sangles se rejoignent? Et ben celle de devant, celle que je te montrais il y a juste un instant, donc c'est-à-dire celle-ci. Je vois pas ce que je fais. Celle-ci, d'accord.
La moto n'était pas dans la tente, je suis juste sorti par ici, par l'avant, et j'ai arraché la couture qui est là. Ce bout-là, tac, c'est détaché. J'ai dû à la fois le coller et le recoudre, l'anneau était venu avec, tout ça c'est venu. Parce que je me suis pris les pieds dedans. Je me suis pas étalé, mais j'aurais pu, et j'ai arraché la sangle. Donc il faut savoir que, et puis en plus en fonction du terrain où tu te trouves, regarde, un autre truc concernant cette sangle, enfin celle-ci ou toutes les autres, mais là on est au niveau d'une des portes, donc si tu dois te prendre les pieds, si tu veux, ça va pas tellement être dans les sangles qui sont sur les côtés, c'est plus sur les deux qui sont au niveau des deux grandes portes principales. Enfin, en tout cas moi j'utilise surtout cette porte là et l'autre qui est identique à l'arrière. En fait en fonction du terrain, là le terrain est plat, donc la sangle dépasse pas en fait, mais il pourrait y avoir un creux. Et s'il y a un creux, tu as beaucoup plus de chances, de risque plutôt, de te prendre le pied dedans. Très souvent sur les emplacements sur herbe notamment, le terrain n'est pas totalement égal. Il y a des creux, il y a des bosses, et tu peux te retrouver avec plusieurs centimètres, ça peut arriver, au niveau en dessous de la sangle. Donc voilà, c'est quelque chose à savoir. Il y a un risque de se prendre les pieds dedans. Un avantage à présent, je t'ai dit, on va alterner un coup l'un, un coup l'autre. Alors ici, j'ai à la fois, en fait, sur le même sujet, j'ai à la fois un avantage et un inconvénient. L'étanchéité de cette toile est absolument parfaite. Je me suis pris des pluies torrentielles à certains moments, des seaux d'eau, il n'y a jamais une goutte qui est rentrée. Au niveau étanchéité, elle est impeccable. Ça t'a rien à craindre. Il peut te tomber un très gros orage sur le coin de la figure. Ça rentrera pas. J'ai jamais une goutte qui soit rentrée par le dessus. Éventuellement des éclaboussures par en dessous, ou si tu t'es dans un creux et tu as de l'eau courante au sol, mais ça c'est pas la faute de la tente. Par le dessus, il peut lui tomber, comme aurait dit Astérix et Obélix, il peut lui tomber le ciel sur la tête. Plus torrentiel, ça rentrera pas. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Par contre, donc je vous le disais tout à l'heure, c'est une tente double paroi. L'intérêt des tentes double paroi de manière générale, c'est que ça t'évite d'avoir de l'humidité dans la chambre, puisqu'en fait c'est une tente dans la tente en réalité. Mais au niveau de la coque extérieure, tu peux avoir beaucoup d'humidité qui se crée à l'intérieur de la paroi. C'est pas de la pluie qui rentre, c'est l'humidité de l'air ambiant, c'est l'humidité de ta respiration. Et tout ça, ça va venir condenser à l'intérieur de la paroi. Et tu peux avoir en fait beaucoup d'eau à l'intérieur juste à cause de ça, à cause de la condensation. Moi, dans les cas extrêmes, il m'est arrivé, comme tu as vu tout à l'heure, tu as vu ma chaise et ma table il y a un instant, et il m'est arrivé d'avoir des gouttes d'eau qui tombent sur la table. Carrément. Et c'est ça c'est purement de la condensation. Et ça se passe parce que, attends, je vais te déplacer un petit coup, regarde. Il y a une fonctionnalité que j'ai vue sur des photos d'autres tentes de ce format qui n'est pas présente sur celle-ci. Il y a des tentes de ce type qui ont comme des béquets en haut là, que tu peux entrouvrir, ce qui permet d'avoir une aération par le haut, ce qui laisse l'humidité s'échapper par le haut. Et ça reste protégé de la pluie, donc la pluie ne rentre pas pour autant. Et tu ouvres ton aération et ça permet à l'humidité de s'échapper. Cette tente n'a pas ça. Et résultat, l'humidité reste piégée dessous. Voilà, on a à la fois un avantage et un inconvénient. Elle est vraiment parfaitement étanche, mais alors elle est étanche dans les deux sens, ça très clairement. Donc pluie, il peut te tomber des seaux d'eau sur la tête, il ne se passera rien. Par contre, si l'atmosphère est humide en particulier, tu vas avoir de la condensation à l'intérieur, et là ça peut éventuellement te tomber dessus pendant que tu es par exemple sous le vent. Ça ne rentrera pas dans la chambre. Honnêtement, je crois que à cause de ça, j'ai de l'eau qui a dû rentrer une fois en tout et pour tout dans la chambre, en 4 ans d'utilisation quasi quotidienne. Donc là-dessus, dans la chambre, tu n'as pas à t'inquiéter. Par contre, si tu veux te mettre sous le vent un jour de forte humidité, ou le matin tu te lèves et la nuit a été humide, tu vas t'apercevoir qu'il y a de l'eau à l'intérieur de la paroi. C'est pas de la pluie qui est rentrée, c'est de la condensation. Passons à un avantage maintenant. Au niveau de la coque extérieure, tu as 3 grandes portes et une petite. La petite, elle est au niveau du petit arceau qui est par là. Personnellement, je m'en sers quasiment pas. Je stocke mes poêles et autres dessous, mais cette porte-là, je l'utilise très peu. Par contre, j'utilise beaucoup les 2 grandes portes avant. Il y en a une devant, une derrière.
puis il y en a une qui est là, qui est encore plus grande. Et ces 3 portes là, tu peux t'en faire un abri en fait. Alors les jours de grand vent ça marchera pas, parce que ça va te l'emporter. Mais quand il n'y a pas trop de vent, ce que tu as pu me voir faire dans d'anciennes vidéos, c'est prendre une des portes avec 2 piquets et des haubans et monter la porte comme ça. Je le faisais beaucoup avant sur la porte arrière. Je l'ai fait une fois ou deux sur la grande porte qui est là au niveau de cet arceau là. Alors là ça te fait un abri, une protection du soleil, une protection éventuellement si tu es en train de manger dessous des saletés qui peuvent tomber. Tu peux le faire avec n'importe laquelle de ces portes. Tu peux le faire avec les 3 portes en même temps si ça te chante. Ça te permet d'étendre la protection, notamment protection du soleil, que t'offre cette tente. Après, Lone Rider vend des accessoires piquets et haubans. Sincèrement, tu prends des piquets Decathlon à 3 balles, enfin des trucs pas très chers, et du hauban pour tente, ça s'achète, t'en as 15 mètres pour 10 €, un truc comme ça. Voilà, tes piquets, tes haubans, tu te les fais, hein, c'est pas une obligation, tu peux acheter ceux de Lone Rider, c'est sûr que ceux de Lone Rider, c'est du super léger, c'est l'avantage. Mais sinon, tu prends des piquets que tu trouves dans le commerce, du moment que c'est du piquet démontable ou télescopique, et puis tu te fais ton abri. Je te dis, moi, pendant très longtemps, j'ai fait ça, et je me mettais dessous pour manger, tout simplement. C'est super pratique, et le truc avec cette tente en particulier, c'est que tu peux le faire avec les 3 portes. Et si tu as envie de faire les 3 en même temps, tu fais les 3 en même temps, ça c'est pas le problème. À présent, un défaut concernant la structure elle-même, mais je précise quand même, je le liste dans les défauts, mais je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire pour la légèreté de la tente, parce que c'est ça qu'on lui demande à cette tente en particulier. C'est une tente que tu dois pouvoir porter sur ta moto. Donc il est nécessaire qu'elle soit légère, ce qui fait qu'elle est quand même assez susceptible au vent. Alors attention, ne te méprends pas, elle est solide, mais en cas de grosse rafale de vent, comme tout ce qui la tient en dehors des haubans, ce sont les 3 arceaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure longitudinale, en cas de vent, je te garantis, alors là je ne vais pas trop pousser dessus non plus, surtout que celle-là elle commence à se faire vieille, mais je te garantis que ça va bouger et c'est impressionnant. Voire même ça fait du bruit. Moi, quand il y a vraiment beaucoup de vent, ça peut m'empêcher de dormir à cause du bruit. Et puis le mouvement de la tente, en cas de gros vent, elle résiste, hein, mais elle bouge. Même si tu l'as bien ancrée au sol, évidemment tu dois l'avoir bien ancrée au sol, tu dois avoir bien tendu tes haubans. Je te garantis qu'elle va bouger quand même parce qu'il n'y a pas de structure longitudinale pour la maintenir. C'est la toile qui la tient entre chaque arceau. Donc en cas de gros vent, ça bouge et crois-moi, c'est impressionnant. C'est très impressionnant, surtout la première fois. Nous allons passer un petit peu à la manière dont cette tente vieillit avec le temps. Alors là, je m'excuse, mais je vais être un petit peu à contre-jour. Je n'ai comme source lumineuse que le soleil qui se trouve par là-bas. Et là, ce que je vais te montrer, c'est par ici. Alors j'essaierai demain matin, quand le soleil sera dans une autre position, de faire quelques vues d'illustration. La chambre est, alors ça c'est très classique, hein, est suspendue à la toile extérieure par des élastiques. Et la première chose qui va vieillir dans ta tente, ce sont ces élastiques. Au bout de quelques mois d'utilisation, ils commencent à se détendre. Au bout d'un moment, ils n'ont plus d'élasticité du tout. Tu remarqueras peut-être que ceux-là, ce ne sont pas les élastiques d'origine, pas du tout. Je les ai changés 2 fois en fait. Les 3 du haut, là, je les ai changés 2 fois. Il y a peut-être 2 ans, parce que le truc c'est que quand tes élastiques se détendent, eh ben, ta chambre va baisser. Et là, il se passe 2 choses. D'abord, tu vas toucher, c'est un peu moins pratique pour t'habiller le matin. Et puis, le sol, qui est étanche, va se rapprocher du sol de ton emplacement. Et si jamais tu as de l'eau par terre, parce qu'en cas de grosse pluie, tu peux avoir de l'eau courante par terre, eh ben, ça va rentrer au niveau des coutures, parce que les coutures de la chambre ne sont pas particulièrement étanches. Donc les 3 du haut, là, moi, pour histoire de la remonter un peu, je les avais remplacés il y a 2 ans. J'avais acheté de l'élastique pour réparer les slips.
J'ai coupé les élastiques d'origine, j'ai cousu l'élastique que j'avais acheté. Sur le moment, ça a parfaitement bien fonctionné. Mais cet élastique a encore plus mal vieilli que l'élastique d'origine de la tente. Celui d'origine de la tente, il s'est détendu. Il a plus son élasticité, mais il n'est pas cassant. L'élastique à coudre que j'avais acheté, au bout de peut-être un an et demi, en plus de s'être détendu, il est devenu cassant. Et un jour, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 2 semaines de ça, j'étais dans la chambre, comme j'ai pas beaucoup de place parce que j'ai plein d'affaires qui traînent au sol, je me suis un petit peu emmêlé les pieds, je suis tombé. Non, j'étais pas beurré, je me suis juste un peu emmêlé dans les affaires qui sont au sol, je suis tombé, et je suis tombé contre la paroi là. Je l'ai entraîné avec moi, j'ai tiré dessus sans faire exprès, parce que tout simplement, je me suis appuyé dessus, ça l'a entraîné par là. Mes 3 élastiques là, qui étaient devenus cassants, il s'est passé ce qui devait se passer, ils ont cassé. Donc là, en fait, j'ai eu une idée toute bête, qui pourra éventuellement te servir, plutôt que d'acheter de l'élastique pour remplacer les élastiques d'origine, si tu n'as pas envie de te casser la tête, et si tu n'as pas envie de dépenser le moindre sou. Et j'ai pris un vieux caleçon qui était quelque peu fatigué, qui était déjà en train de se déchirer, je l'ai sacrifié, j'ai récupéré son élastique, je l'ai découpé en 3 morceaux, j'ai changé les 3 les plus importants, sont ceux vraiment qui soutiennent le plus de poids, c'est ces 3 là. Un vieux caleçon, j'ai récupéré l'élastique, et allez hop, et terminé, et ça va bien. Donc, pour récapituler, ce qui va vieillir en premier dans ta tente, ce sont ces élastiques. Alors tu peux éventuellement faire comme j'ai fait moi, et puis faire des nœuds pour les raccourcir, mais ils auront perdu leur élasticité. L'intérêt de l'élasticité du truc, c'est que quand l'extérieur bouge à cause du vent, la chambre bouge pas beaucoup, ce sont les élastiques qui prennent. Là, comme les miens sont complètement détendus, qu'ils n'ont plus aucune élasticité, la chambre bouge autant quasiment que l'extérieur. Voilà, le premier truc qui va vieillir dans ta tente, c'est ça. Niveau vieillissement de la chambre, honnêtement, c'est à peu près tout ce qui peut se passer. Les élastiques. Pour ce qui est des fermetures éclairs de la chambre, moi j'en ai une qui est abîmée, mais la chambre... Alors cette tente a été changée plusieurs fois, notamment la coque extérieure, et l'ensemble a été changé une fois, après la première année. Donc la chambre a à peu près 3 ans d'utilisation. Au bout de 3 ans d'utilisation quasi quotidienne, j'ai une fermeture éclair qui est abîmée, c'est pas extraordinaire. Donc pour le commun des mortels, si tu veux, honnêtement, en dehors des élastiques, pour ce qui est de la chambre, il se passera strictement rien. Ça va pas bouger, il n'y a aucun souci. Conseil au niveau des élastiques, évite de trop surcharger les poches qui sont dans la chambre, parce que plus tu tires dessus, et plus ils vont s'user vite, évidemment. Par contre, pour ce qui est de la coque extérieure, là c'est pas la même chanson. Déjà, quand elle commence à vieillir, tu vas le voir par la couleur. Et si jamais tu te rends pas compte, parce que tu la vois régulièrement, ta tente, et le changement de couleur est graduel, donc tu ne réalises pas, il y a moyen de voir la couleur d'origine. Rapproche-toi, je vais te montrer. Là, tu as ce petit volet qui est très bien conçu, d'ailleurs, au passage, qui est destiné à éviter que la pluie n'aille se mettre dans la fermeture éclair. Mais ça fait qu'il protège des rayons UV, parce que c'est ça qui va l'user ta toile. Ce sont les rayons UV. Et ce volet protège ce qu'il y a derrière. Résultat, si tu le soulèves, là tu peux voir la couleur d'origine. Elle était vert olive à la base. Et si tu compares avec à côté où elle est plutôt couleur brun, ça c'est l'effet du soleil. Là tu vas voir que ça te permet de voir que ta toile commence à vieillir. Après, quand elle commence à devenir brune comme ça ne veut pas dire qu'elle soit morte pour autant. Mais c'est là qu'il va falloir commencer à prendre quelques précautions, et des précautions que je peux te montrer parce que je sais où les faiblesses vont se produire et où elles risquent éventuellement de se déchirer. Et pourquoi? Parce que j'ai plusieurs tentes qui se sont déchirées déjà, donc je sais. Et c'est toujours aux mêmes endroits, donc je sais exactement où. Si tu regardes ma toile depuis l'intérieur, tu remarqueras une différence par rapport à une tente neuve ou à la tienne si tu en as déjà une. Entre parenthèses, si tu n'as pas de tente pour voyager à moto, tu trouveras un lien en haut de la description pour commander une de celles-là. Et au passage, ça aide la chaîne. Je te remercie d'avance si tu commandes par ce lien. Donc tu remarqueras une différence, c'est que moi, il y a des renforts là. Et j'y étais pas à l'origine, c'est moi qui les ai mis. Il y en a là. Et il y en a
là aussi, on repassera à l'extérieur tout à l'heure pour te montrer exactement le panneau qui risque de se déchirer, parce que ça m'est arrivé 2 fois. Un panneau bien spécifique. C'est pas une toile en un seul morceau. C'est plusieurs morceaux cousus ensemble et thermocollés pour l'étanchéité. Et il y a un panneau bien spécifiquement qui s'est déchiré pour moi 2 fois, où à chaque fois j'ai dû remplacer la tente. Mais avant, on va commencer par les portes. Le long de la thermosoudure, là, tu as les coutures. Et pour éviter que l'eau ne rentre par la couture, elles sont ce qu'on appelle thermosoudées. C'est-à-dire que tu as une bande de plastique qui est en quelque sorte collée. Et le long de cette bande de plastique, là où je passe mon doigt, là, il y a une faiblesse qui va se développer petit à petit avec le temps. Ça va se produire en priorité sur les portes, parce que ce sont les portes que tu manipules le plus. Et la raison pour laquelle j'ai mis ces renforts, c'est parce que je sais que c'est le long de la thermosoudure que ça peut éventuellement se déchirer simplement en manipulant la porte. La première fois où ça m'est arrivé, je vais pour fermer ma porte, j'avais pas retendu les haubans, j'avais rien changé, et crac, et ça s'est déchiré quasiment sur tout le long, sur toute la hauteur de la porte. Alors si ça se déchire sur 10 cm, tu répares, c'est pas grave. D'ailleurs j'ai montré récemment comment je fais pour réparer les déchirures, parce qu'une déchirure dans une tente ça arrive. Si c'est sur 10 ou 15 cm, tu remplaces pas la tente, tu répares. Je te mets le raccourci en haut. Si tu sais pas comment réparer les petites déchirures sur ta tente, tu vas voir, c'est tout simple, c'est pas difficile. Même si tu n'as jamais fait de couture de ta vie, je te garantis que tu vas y arriver. Je vais te montrer la technique exacte dans la vidéo en question. Et donc les renforts là sont destinés dans un premier temps à empêcher que ça se déchire. Et si jamais ça devait se déchirer, ben ça va se déchirer sur 15 ou 20 cm et pas sur toute la longueur de la porte. C'est pour ça que j'ai mis ces renforts. Parce que je sais que c'est le premier endroit où ça risque éventuellement de se déchirer, c'est le long de la thermosoudure au niveau des portes. Donc il y en a de chaque côté, et la porte arrière, même chose. Alors maintenant, ce dont je vais te parler, c'est le plus gros risque. C'est le cas dans lequel j'ai perdu littéralement des tentes. C'est pas de la petite déchirure qu'on peut réparer. C'est si jamais ça arrive, c'est poubelle. C'est pour ça que j'ai collé des renforts, dont je te parlais tout à l'heure, sur ce panneau-là. Alors tu peux voir, il y a une couture ici. Au centre de la tente, il y en a une autre. Et en gros, ça délimite un grand panneau. Voilà, celui sur lequel j'ai la main là. En cas de très gros coup de vent, mais je te parle du bien gros, qui serait pile dans le mauvais sens. Je soupçonne que l'arceau central, là, dans certains cas, peut faire un peu voile, et il peut commencer à se coucher. Si ça arrive, ça va tirer sur la toile, et elle va se déchirer à 2 endroits. Le panneau dont je parlais il y a un instant, et systématiquement, moi, les 2 fois où ça m'est arrivé, j'ai eu les 2 déchirures ensemble. Et au début, la première fois, j'en avais vu qu'une et j'ai repéré l'autre après. Donc ce panneau-là va partir au moins partiellement, voire entièrement. La deuxième fois où il s'est déchiré, il ne restait plus que la couture du bout. Tout le reste, c'était parti. Et il faut que je tourne un tout petit peu la caméra, excuse-moi. Au niveau de la porte. Alors ça, tu pourras pas, à mon avis, je sais pas comment on pourrait faire pour l'empêcher. Au centre. Alors, la toute première fois où ce problème-là m'est arrivé, ça s'est déchiré sur presque toute la longueur de la tente, pile au centre. Le panneau était parti aussi, mais sur le moment, je m'en suis pas rendu compte. J'étais parti emprunter une aiguille et du fil pour essayer de réparer ça, et c'est quand je suis revenu que j'ai vu l'autre morceau. La deuxième fois où j'ai eu une déchirure, le panneau est parti, mais là, ça ne s'est déchiré que sur quelques centimètres. Donc là, j'ai mis temporairement de la bande de réparation. Je savais que j'allais remplacer la toile, mais il fallait bien la tendre. Donc j'ai couvert le morceau qui était parti. Et là, comme il y avait genre 5 cm, j'ai réparé, j'ai fait une réparation de fortune pour attendre. Mais donc systématiquement, quand j'ai eu ce gros problème-là, j'ai eu systématiquement les deux. Le panneau là, qui se déchire, et une déchirure au centre de la porte. Alors ça, il faut, à mon avis, il faut 2 conditions pour qu'éventuellement ça se produise. Il faut que ta tente commence à devenir vraiment vieille,
Et à moins de l'utiliser quotidiennement comme moi, ça va mettre des années pour en arriver là. Je veux dire, si tu l'utilises genre 2 ou 3 mois au total par an, tu vas mettre 5 ans pour en arriver au stade où moi j'en suis. J'en suis aujourd'hui, je considère que je suis dans la zone de danger. Pour moi, il y a un risque que ça se produise si la tente a plus d'1 an, mais je parle d'1 an d'utilisation. Et là, elle a été remplacée en janvier. Donc elle a un petit peu plus d'1 an à présent, je commence à rentrer dans la zone de danger. Et s'il y a vraiment un très très gros coup de vent, mais je parle de la bonne grosse rafale, pile dans le mauvais sens. Donc il faut vraiment des conditions assez exceptionnelles quand même pour que ça se produise, mais c'est possible. Et si tu veux essayer de mitiger le risque, tu fais comme moi, tu mets des renforts sur ce gros panneau là, parce que le principal problème dans ce cas-là, c'est ce panneau là. S'il part, c'est irréparable, c'est trop gros. Donc c'est pour ça que j'ai mis des renforts sur celui-ci, parce que maintenant j'ai l'expérience, ça m'est arrivé 2 fois. J'ai failli oublier de te parler du vieillissement des arceaux. Alors, au niveau des arceaux, c'est un truc pas très gênant qui va se produire en fait. Les arceaux en eux-mêmes, c'est de l'alu qualité aviation sur cette tente, c'est du solide. J'ai jamais eu, ils fournissent même, il y a un kit de réparation pour toile et arceaux, il y a un petit bout de tube pour éventuellement réparer un arceau qui serait cassé. Ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais eu à l'utiliser. Donc de ce côté-là, t'as pas à t'inquiéter. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que comme la vaste majorité des équipements de tente, ils sont maintenus à l'intérieur par des élastiques. Et l'élastique, comme les élastiques de la chambre, avec le temps, il va se détendre, il va perdre de son élasticité. Or, quand tu les montes, ce qui maintient les différents éléments entre eux, avant de les avoir rentrés dans la manche et fixés, c'est l'élastique. Moi, ce que j'ai fait sur cela, il y a quoi? Il y a 1 an et demi. J'ai tiré sur l'élastique, j'ai fait un nœud pour le raccourcir. Ça marchouille à peu près. Donc le truc qui va vieillir dans les arceaux, c'est l'élastique qui est au centre et c'est tout. Et je soupçonne que si vraiment tu voulais, tu pourrais le remplacer. Moi, jusqu'ici, j'ai réussi à me débrouiller sans avoir à le remplacer. Donc au niveau des arceaux, sincèrement, t'as pas grande inquiétude à avoir. Tant qu'on est là, je viens de penser à un truc qui m'est arrivé 2 fois sur 2 toiles différentes. Si, là, tu vois, tu as le fameux petit volet qui protège la fermeture éclair de la porte. Or, c'est pas juste un morceau de toile, c'est 2 morceaux de toile cousus ensemble et à l'intérieur, c'est creux. Si tu as un trou, même que tu n'aurais pas vu quelque part en haut, et qu'il y a une grosse pluie, l'eau va s'infiltrer dedans, tu vas te retrouver avec une poche d'eau en bas. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. La solution est simple. Tu fais un trou tout en bas pour évacuer l'eau. C'est pas très grave. Ça n'altère en rien l'étanchéité de ta tente. Si jamais ça t'arrive, tu vois que tu as une poche d'eau, ça veut dire que tu as un trou quelque part là-haut. Tu fais un trou en bas. Terminé. Comme ça, l'eau s'évacue. Je vais me poser 2 minutes au soleil. Ça fera du bien, tiens. Plusieurs jours se sont écoulés depuis que j'ai commencé à tourner cette vidéo. Et il y a quelque chose qui a changé. En tout début de vidéo, je t'ai dit il va être temps de dire adieu à ma vieille tante Lone Rider. Il est possible que je sois obligé de la prolonger encore un petit peu plus que prévu. Parce que j'avais un accord avec une usine en Chine qui devait me fournir une tente gonflable. J'en ai parlé quelques fois sur la chaîne. Et ils sont revenus sur leurs paroles. Quand j'ai repris contact vendredi dernier, il y a quelques jours, je sais plus. Mardi dernier, ouais. C'était lundi ou mardi dernier, enfin il y a moins d'1 semaine au moment où je tourne. J'ai franchement l'impression qu'en fait j'étais pas en train de discuter avec la même personne. Alors ça s'est tout passé en anglais, par écrit, par WhatsApp. Et c'est peut-être qu'un ressenti, mais j'ai l'impression qu'en fait j'ai pas parlé à la même personne. Et là, j'ai appris, j'en ai parlé il y a quelques jours, je te mets le raccourci là-haut, que l'accord qu'il m'avait proposé, c'est-à-dire qu'il m'avait proposé de me faire 90% de réduction sur une tente, en échange de moi qui ferais la promotion de leur tente, et j'avais déjà du monde d'aligné, des gens qui veulent venir voir cette tente une fois que je l'aurai, qui veulent venir en personne, qui veulent se déplacer pour la voir parce que ça les intéresse, donc des clients potentiels pour eux. Et en fait, donc il m'avait proposé 90% de réduction, et là j'ai appris que les 90% c'était une faute de frappe. Je passe parce que j'ai pas envie de m'en souvenir, voilà, j'ai fait une petite parenthèse. Donc ça veut dire que je vais devoir probablement acheter, alors c'est paradoxal,
Il s'agissait d'une société chinoise qui produit ses tentes dans une usine en Chine. Et je vais acheter une copie chinoise sur un site chinois. Enfin bon, j'ai 2 ou 3 annonces qui semblent correctes, mais j'ai encore pris aucune décision parce que du coup ça a un coût certain. Les annonces qui semblent correctes, c'est entre 350 et 400 euros. Port gratuit, c'est du Temu, donc le port est gratuit. Mais il se peut qu'il y ait en plus des taxes en douane. Ça, on verra bien quand le colis arrivera. J'ai encore rien décidé. Si jamais tu veux m'aider à finaliser le truc, tu peux faire comme ces mecs-là qui soutiennent la chaîne. Ce sont les membres de la chaîne que je remercie beaucoup. Tu as un bouton rejoindre sous la vidéo pour faire comme eux et soutenir la chaîne si jamais ça te tente. Je pose ça là à tout hasard. Donc au final, ce qui va se passer, c'est très probablement qu'il va falloir que je me débrouille pour acheter une tente sur Temu ou similaire. Et c'est donc une tente d'un site chinois que je vais tester en espérant que je tombe bien. Ça sera une espèce d'aventure. Est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est pas bien? Je vais prendre un risque en faisant ça. Mais j'ai besoin d'une tente parce que celle-là, elle est vraiment fatiguée. Et puis je veux changer de type de tente. Donc voilà, a priori, comment ça va se passer, je pense. Sur ce, je l'ai dit en début de vidéo, en 4 ans de camping quasi permanent, de l'expérience dans le domaine du camping moto, j'en ai acquis un petit peu. Et il y a quelques mois, j'ai parlé de tout ce que j'ai pu apprendre, de toute mon expérience acquise en 4 ans de camping moto. Je te mets la vidéo juste là. À mon avis, ça peut t'intéresser. Vas-y, n'hésite pas, fais-toi plaisir, c'est à moi que ça fera plaisir. Je te dis à très bientôt et dans pas longtemps on va commencer la grande aventure attelage, remorque, normalement nouvelle tente. Salut!